Donc là, c'est une œuvre de Ophélia Fou. Et donc on peut cliquer dessus et on a l'affiche de l'œuvre comme un cartel. En fait, ça s'est fait très vite, le Muséum of Crypto Art. Ce qui s'est passé, c'est que le premier NFT que j'ai acheté, c'était pas une œuvre d'art, c'était un terrain dans un métavers. Parce qu'à l'époque, je pensais que c'était quelque chose qui pouvait avoir de la valeur. Et donc j'ai acheté un terrain et je me suis rendu dans ce métavers, sur mon ordinateur, pour me promener. Et donc j'ai découvert là d'autres personnes qui avaient acheté d'autres terrains à côté de moi, mes voisins dans le métavers, qui construisaient des galeries et c'était des artistes en fait. Les premiers NFT d'art dont j'ai été propriétaire m'ont été donnés par les artistes. Et c'est là que j'ai compris que ça avait de la valeur, puisqu'à partir du moment où j'ai reçu ces œuvres d'art NFT dans mon wallet, ce qu'on appelle mon wallet, donc mon portefeuille de crypto, j'ai reçu des offres. Donc j'ai commencé à recevoir des offres d'autres collectionneurs qui voulaient me racheter mes NFT, ou alors qui me disaient tu as de la chance d'avoir telle œuvre de tel artiste. Et donc c'est là que j'ai compris en fait, que ça avait vraiment une valeur et qu'on pouvait effectivement acheter un GIF, un JPEG, ou voilà. Notre collection, je pense, dépasse totalement le caractère spéculatif des NFT, puisqu'en fait, lorsque Benoît a commencé la collection, il collectionnait pas parce qu'il imaginait qu'un jour, le JPEG à 20 $ allait valoir 200 000 $ ou 2 millions. Il collectionnait parce qu'il aimait le type d'art, il aimait l'expression, il aimait la manière dont l'artiste travaillait.